Déjà, on s'est fait connaître parce que c'est vrai qu'à l'époque, on n'était pas forcément connu des utilisateurs de terminaux directement. Donc, on s'est fait connaître. Et ce qui a vraiment été intéressant, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'avoir des retours des utilisateurs de l'application. Et ça nous a permis vraiment de comprendre ce qui allait et ce qui aurait encore pu être amélioré davantage. Là, il est clair que les données d'utilisateurs, à savoir les données personnelles, les numéros de téléphone, les photos, les vidéos, sont des données qui sont cruciales, mais elles sont gérées vraiment par le système d'exploitation Android pour le phonebook. Et nous, d'un autre côté, dans l'application, on n'est pas autorisé, légalement parlant, à stocker des informations en provenance des réseaux sociaux. En fait, tout ce qu'on récupère, c'est de façon connectée à chaque fois. Bon, il y a un mécanisme de cache, de caching qui est intelligent et qui évite justement de faire des requêtes et des réponses dans tous les sens qui sont lourdes à la fin. Mais on évite au maximum, parce qu'on n'a pas le droit de conserver des données personnelles en provenance des réseaux sociaux, pour des raisons légales, notamment Facebook et Twitter. Non, parce que c'est pas non plus des informations qui sont extrêmement lourdes à récupérer. Là, il y a juste des petites photos d'identité qui sont récupérées en 48 pixels par 48 pixels, donc c'est très léger. C'est du status, c'est pas des documents qui font 1 ou 2 mégas, donc c'est très très léger en fait. Donc, et puis de toute façon, on a un mécanisme de sauvegarde de la batterie qui fonctionne bien et qui évite de pomper la batterie et de ne plus avoir de batterie au bout d'une heure d'utilisation. Parce que le système Android, l'OS Android, à l'état actuel, permet de faire beaucoup plus de choses que l'iPhone. On peut tout faire, il n'y a quasiment aucune limite. Donc c'est vraiment un système qui est ouvert, qui est léger, qui est extrêmement riche, donc on n'a aucune limitation et ça c'est vraiment un pur bonheur que de spécifier des fonctionnalités, des UI qui n'ont pas de limite et qui peuvent vraiment être bien interprétés par les développeurs et c'est un plaisir pour toute la chaîne. On est parti à fond sur Android et on sera présent sur iPhone dans un peu plus de temps. Là, on est quasiment à du 60% quand même, toutes plateformes confondues. Donc, depuis 2009, donc depuis l'an dernier, on est en train vraiment de capitaliser un maximum sur le système d'exploitation Android. Donc, déjà, c'est une volonté qui vient de chez nous, depuis l'équipe marketing, mais aussi au niveau des demandes opérateurs qui, eux, poussent énormément ce système d'exploitation depuis 2010 principalement.